Salut mon gars, comment tu vas? J'espère que tu te portes bien. Ok. Avant de commencer la vidéo, tu sais comment ça se passe mon gars. Laisse-moi ton petit pouce bleu et reste jusqu'à la fin. Sans plus tarder mon gars, on n'a pas le temps à perdre. Passons directement à la première chose que les femmes, le premier mensonge que les femmes disent aux hommes. Le premier mensonge que les femmes disent aux hommes serait le fait que l'argent, le statut, ça ne compte pas. Ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est juste l'amour. Et certaines personnes croient aussi à ça. L'argent ne compte pas. Les gars, je ne suis pas en train de vous dire cela que l'argent fait tout. Vous voyez un peu. Mais je suis juste en train de vous dire que l'argent aussi est important. L'argent aussi est important comme aussi ta personnalité est aussi important. Vous voyez un peu. Alors les gars, n'écoutez pas ces mensonges que les femmes vous disent là. Que non, l'argent ne compte pas, le statut ne compte pas. Les gars, jusqu'en 2026, que nous sommes aujourd'hui là, certains hommes croient encore ça. Le statut ne compte pas. L'argent ne compte pas. Malheur à toi, c'est que lorsqu'elle sort avec toi à la rue là, ou alors peut-être lorsqu'elle te présente à ses camarades, et que ses camarades disent que hey, c'est ton gars ici. Où est-ce que tu as ramassé ce gars? Ma chérie, tu as le cœur. Toi, mais tu vois pas qu'il ne te mérite pas. Regarde comment il est. Qu'est-ce que tu trouves même chez lui? C'est comme ça que directement, elle va aussi te trouver aussi inintéressante. Elle va aussi te trouver un peu désagréable. Elle va te trouver aussi moche. Pourquoi? Parce que ses camarades lui ont dit que toi, tu n'es pas beau, tu es moche. Ça, c'est une forme de statut. Ne pensez pas que le statut, c'est juste avoir 10 000 followers, 10 millions de followers dans ces réseaux sociaux, machin truc. Il est bien vrai que c'est aussi ça fait partie aussi du statut. Mais on parle aussi du statut aussi social. Le statut social. Le fait que les personnes de son entourage ne te trouvent pas aussi attirant. Le fait que d'autres femmes aussi ne te veulent pas. Automatiquement aussi, elle va aussi te trouver aussi moche. Même si de base elle t'aimait. Même si de base tu étais son style. Automatiquement tu seras un gars moche à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'elle s'est aperçue que la plupart de ses camarades aussi ne te trouvent pas attirant. Les femmes veulent ce que d'autres femmes veulent avoir. La femme veut ce que d'autres femmes veulent avoir. Lorsque tu es une personne qui a peut-être 10 000 followers, bon, tu as un statut social très élevé. Dans sa tête, elle sait automatiquement que d'autres femmes sont prêtes, bagarre pour t'avoir. Et lorsque elle va t'avoir, elle va le valoriser. Et elle va aussi marcher, aussi gonfler les épaules devant d'autres femmes pour dire que ce mec que vous voulez avoir là, finalement c'est moi qui l'ai eu. Et ça booste son ego. Ça augmente aussi son estime d'elle. Ça augmente aussi sa confiance à elle. Ce qui prouve que quoi? Elle serait au-dessus de d'autres mecs là, d'autres femmes qui te veulent. Les gars, le statut compte très mal avec les femmes. N'écoutez pas ces histoires qui vont vous dire que non, le statut ne compte pas, machin, truc. Les gars, elle a été attirée par toi juste parce qu'elle s'est aperçue que d'autres femmes sont attirées par toi. Tu es un mec attractif, beau. Tu es un mec très beau, attractif. Bon, ce qui veut dire que si elle voit elle aime ce qu'elle voit, d'autres femmes aussi aiment aussi ce qu'elle aussi voit. Et si elle a réussi à te prendre, c'est pour dire que elle a eu le pouvoir face à d'autres femmes là. Elle a quelque chose de différent. Elle veut se sentir spéciale. Elle veut se sentir différente à tes yeux. Et maintenant, le fait maintenant que toi, tu l'accordes maintenant cette attention, cette chance d'être en couple avec toi, ça fait sa différencité face aux yeux de toutes ces filles qui courent derrière toi, qui sont dans ton orbiteur. Et l'argent, il est bien vrai, elle est attiré par toi. Tu es un homme beau, tu as un statut, oui. Mais est-ce que tu penses que c'est ça qui va remplir le frigo? Est-ce que tu penses que c'est ça qui va payer les factures? Alors l'argent est important. Et le deuxième mensonge des femmes serait le fait que la taille ne compte pas. Non, tu vois, la taille pour moi ne compte pas. Et quand je parle de la taille, je suis en train de parler de la taille corporelle. Je vous voyais d'avenir les gars. Je vois ces gars-là qui venaient là pour dire que j'avais bien dit. Il a dit que si tu n'as pas un os de 10 000, il est bien vrai. Oui, il y a aussi la taille aussi du bas là. Le zuba doit aussi être aussi debout. Ça compte aussi, le zuba compte. Ça c'est pour les personnes qui ont une chenille.
Si c'est que vous avez une chenille, les gars, essayez de voir un problème essayez de voir comment faire pour gérer ça. Mais sinon aussi, la taille là compte et la taille aussi corporelle compte aussi. Mais cela ne veut pas dire aussi que si déjà tu n'as pas aussi cette génétique là, que tu n'aimes pas grande taille, tu ne fais pas peut-être 2 mètres. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas récompenser cet écart là. Tu peux le faire en ayant un bon corps athlétique. Tu vois un peu, en sortant ce corps là. Parce que je vais t'expliquer le pourquoi est-ce que la taille compte beaucoup avec les femmes. Ce qui fait en sorte que la taille compte beaucoup avec les femmes, c'est parce que la femme, lorsqu'elle est face à un homme qui mesure 2 mètres de long, tu vois un peu, un mec qui est debout, automatiquement, elle se sent en sécurité. Et la deuxième chose aussi, elle se sent aussi petite face à cet homme. Elle a un complexe d'infériorité. Et elle se sent protégée face à lui. Bon, ce qui veut dire quoi? Quand elle est comme ça, elle le regarde de haut. Elle le voit large. Et c'est ça, cette forme de sécurité. Et je vous rappelle, la femme, c'est un être de suivi. Elle a toujours besoin de survivre. Elle a toujours besoin d'un homme qui va s'occuper, qui va la protéger, que ce soit de manière physique et de manière aussi émotionnelle. Et maintenant aussi, ce qui fait en sorte que la plupart des femmes aiment les hommes qui sont grands de taille, c'est parce que c'est pour la génétique. Ils ont une bonne génétique. Elle sait qu'à 98% ou 97%, si elle a un enfant avec ce mec, il peut aussi, cet enfant qu'elle va avoir avec ce mec-là, peut aussi être aussi grand de taille comme le père. Il peut aussi être debout, musclé. On voit un peu. Maintenant, pour toi qui es court, parce que la taille, c'est quelque chose que personne n'a le contrôle sur ça. Si déjà tu es né court et que tu n'as pas été béni par la nature, de telle sorte que tu ne mesures pas 2 mètres de long. Mon gars, va à la salle, va me soulever les poids là. Quand elle serait face à toi, elle va se sentir aussi petit parce que tous tes biceps sont comme ça, là, comme pour Arnold Schwarzenegger. Quand elle va te voir, elle va dire que oui. Mais ne te demande pas de partir à l'extrémité. Tu peux avoir un corps athlétique, bon, tu peux être musclé debout. Ce qui fait en sorte que ça sort ta posture. Quand elle te voit, elle sait que oui. Il est bien vrai, elle se sent en sécurité par toi parce que tu es debout. Vous voyez les gars, la taille compte. N'écoutez pas les bobas quand ils vous disent là que non, la taille ne compte pas, machin, tout. Non, ça compte. C'est moi qui te parle, ça compte. Et le troisième mensonge serait le fait que elle dit que c'est seulement à toi que je parle, chérie. Tu sais, tu es le seul homme qui est dans ma vie. Je ne vois plus d'autres mecs. Tu sais, c'est seulement à toi que je parle. Et puis encore, il y a encore certaines femmes qui sont expérimentées dans le jeu. De telle sorte que c'est elle qui vient te donner son téléphone. Tu penses que tu parles avec d'autres mecs. Tu ne crois pas en moi. Moi, je t'aime. Je parle seulement à toi. Prends mon téléphone, tu regardes. D'autres même viennent manipuler le téléphone à côté de toi. Quand on l'envoie un message, elle vient à côté de toi, elle manipule pour te montrer que c'est sa camarade qui l'envoie le message. Pour te montrer que peut-être c'est un message qui n'est pas un peu suspect. Pour que tu ne penses pas qu'elle cause avec d'autres mecs. Les gars, je vous parle par expérience, ce qui m'est arrivé. Je vous parle par expérience. Les gars, ce sont les bobards. Ce sont les bobards. La plupart des femmes de 2026, la plupart des femmes modernes, ce sont des femmes qui ne causent pas seulement avec un mec. Elle peut être dans un rendez-vous avec toi comme ça là, mais avec son téléphone, elle peut causer avec un mec qui est à Washington. Mais par contre, elle est avec toi à Hong Kong. Elle est en train de passer un bon date avec toi. Tu es là en train de bavarder pendant que tu racontes ta vie. Quand elle est occupée par rapport à ce que ce mec avec qui elle cause, qui est à Hong Kong, lui dit par message. Ou alors elle est occupée à attendre ce serveur qui va venir lui donner son plan. Les gars, les femmes causent avec plusieurs mecs. Lorsqu'elle sort de ta maison, il faut savoir que ce n'est plus ta femme, c'est la femme de tout le monde. Elle est ta femme lorsqu'elle est avec toi, elle est avec toi à la maison. Mais lorsqu'elle ouvre la porte, elle sort, ce n'est plus ta femme. Parce qu'il y a le chauffeur du taximan, il y a le taximan qui va vouloir lui déposer dans un endroit sans qu'elle ne paye. Parce que quoi, elle est belle. Il y a certaines personnes qui vont vouloir lui offrir des choses. Il y a le portier du magasin qui va vouloir lui ouvrir la porte parce qu'elle est belle. Et après, il va demander son numéro. Il y a l'autre. Les gars, les femmes causent avec plusieurs hommes à longueur de journée. Ne croyez pas tous ces bobas-là. Et laissez-moi aussi ces filles qui vont venir vous donner les téléphones pour dire que frouille, va dans tous les endroits. Les gars, quand une femme te donne le téléphone pour dire frouille,
regarde, tu me fais pas confiance. Tu penses que je cause à d'autres personnes. Et machin truc. Et enfin, les gars, ce n'est pas à 100%. Parce qu'il ne faut pas qu'on généralise. Non. Nous sommes à YouTube, on ne généralise pas. Ce n'est pas à 100% que elle ne le fait pas. Mais sinon, les gars, c'est à 98%. 98% des cas, elle le fait. Elle cause avec d'autres mecs. Elle attend le moment qu'elle a déjà effacé tous les messages suspects. Elle a bloqué tous les numéros. C'est là qu'elle prend le téléphone pour venir te donner que non, regarde. Tu penses que tu ne me fais pas confiance. Quand elle te dit, machin, tu regardes alors. Est-ce que c'est cause avec quelqu'un? Machin, tout. Bro, le jour qu'elle ne va pas s'attendre à ce que tu vas fouiller son téléphone, quand vous serez au salon comme ça, là, elle va oublier. Vous serez en train de parler. Ce jour-là, prends son téléphone pour dire que donne un peu ton téléphone ici. Regarde ce qu'elle va faire. Regarde ce qu'elle va faire. Elle avait l'habitude de te donner ça, non? Ne prends pas. Moi, je ne tombais pas dans les choses comme ça, là. Parce que moi, je suis un gars que je connais déjà. Quand je vois quelque chose qui est suspect, non, je connais que c'est suspect. Bon, quand une femme vient comme ça, là, pour te dire que prends mon téléphone, regarde, machin, tu ne me fais pas confiance, machin, dis-lui que non, il n'y a pas de problème. Garde ton téléphone. Moi, je n'ai pas envie de toucher ton téléphone. Je te fais confiance. Non, pourquoi est-ce que tu t'agites? Non, prends ton téléphone. Il faut qu'avec ton téléphone, garde ton téléphone. Je te fais confiance, machin, truc. Mais dans ton cœur, tu connais que le jour que tu vas prendre son téléphone, ça sera le jour qu'elle ne va même pas s'attendre à ce que tu prends son téléphone. Elle sera au salon comme ça, là, en train de faire ses choses, parce qu'elle sait que d'habitude, quand elle vient te donner le téléphone, tu ne prends pas. Tu lui dis que tu fais confiance. Mais un jour comme ça, tu dis que merci. Elle reste comme ça, tu regardes. Attends, non. D'habitude, tu as l'habitude de me donner non. Parce que tu ne te reposes rien. Ok. Et si, tu vas voir ce qui se passe. Les gars, les femmes causent avec plusieurs mecs à longueur de journée. Ne croyez pas à ces histoires-là. Puis encore, si elle est sur Instagram, elle est dans tous les réseaux sociaux là. Si elle est dans les plateformes là, dormez tranquille les gars. Les choses se passent là-bas. Laissez-moi les histoires qu'elle va vous dire que ma chaîne, je poste. J'ai YouTube. J'ai Instagram, j'ai TikTok parce que je dois causer avec ma grand-mère à minuit tous les jours. Mouf! Sa grand-mère WhatsApp, oui. La plupart des grand-mères n'ont même pas WhatsApp. Sa grand-mère WhatsApp, sa grand-mère Facebook, sa grand-mère Instagram, sa grand-mère à TikTok. C'est l'attention et la validation des hommes qu'elle recherche là-bas. Bon, c'est pour dire quoi? Elle recherche la validation et l'affection de certains hommes. Elle cause avec des mecs. Laissez-moi les histoires là. Et le quatrième et dernier mensonge que les femmes disent toujours aux hommes pour les faire embobiner, c'est le fait que elles disent que elles n'aiment pas les hommes à mec. Elles n'aiment pas les hommes bordel. Elles n'aiment pas les hommes trompeurs. Elle n'aime pas les hommes qui brisent le cœur des femmes et après machin, truc, machin. Tu sais ce qu'elle te dit? Elle te fait comprendre que tellement elle est sortie dans une relation chaotique de telle sorte qu'elle n'a pas pu saisir ce mec zen. Maintenant, elle a besoin d'un bêta pourvoyeur sur qui elle va se reposer. Mais tout en restant toujours attiré par ce mec-là. En se faisant toujours briser le corps par ce mec. Et toi, le bolos, tu vas venir, tu vas dire, ah chérie, non, tu as trouvé l'homme parfait. Non, ce gars était mauvais. Je ne comprends pas pourquoi il peut faire une telle chose à une femme qui est belle comme toi. Non, t'inquiète pas. Moi, je suis un homme fidèle. Tu as vu ici? C'est écrit fidèle. Je ne vais jamais te tromper. En tout cas, moi, je suis seul. Je suis célibataire. Tous mes ex là, j'ai passé tout. Tu vois, je te vois. C'est juste toi que je vois, chérie. T'inquiète pas. Bro, tu n'as rien compris, frère. Tu n'as rien compris. Le moment que tu vas faire ça, automatiquement, tu serais chiant à ses yeux. Parce que le plus de temps que vous allez passer ensemble, parce que tu serais ta seule option. Tu vas effacer toutes tes options. C'est ce qui veut dire que tu vas t'attacher à elle sans savoir même que tu t'attaches à elle. Et maintenant, le fait que tu vas t'attacher à elle, c'est ça qui va faire en sorte qu'elle perde de l'intérêt pour toi. Elle soit détachée à toi.
Et elle ne va pas comprendre pourquoi est-ce qu'elle ne serait pas attirée par toi. Mais par contre, elle serait attirée par ce mec qui lui donne du drama. Ce mec qui lui représente le danger. Ce mec qui saute, il part là-bas, il saute, il est insaisissable. Elle serait attirée par lui. Pourquoi? Parce qu'il connaît jouer avec ses émotions. La femme, c'est un être émotionnel. Là où ses émotions sont attachées, c'est là où elle est pas. Bon, ce mec-là, ce mec à femme, ce mec qui le trompe, ce mec qu'elle appelle à tout moment pour dire que mais tu es où? Est-ce que tu vas bien? Mais ça fait 2 semaines tu ne m'appelles pas. Je n'ai pas vu ton message. Où est-ce que tu... Non chérie, calme-toi. Tu sais que tu es la plus... Tu m'appartiens. Tu sais que tu es la seule femme qui est dans ma vie, chérie. T'inquiète pas, chérie. Mais à côté, elle comprend comme une autre femme demande que mais Rambo, qu'est-ce que tu fais là-bas, Rambo? Ah, Rambo, viens, Rambo. Tu causes avec qui là-bas au téléphone? Mais chérie, tu me dis que c'est la seule femme de ta vie. Mais qui parle à côté de toi? Non, c'est ma soeur. Mais ta soeur te demande de venir ici, là, chérie. C'est le genre d'émotion là qu'elle aime. Tantôt tu l'aimes, tantôt tu ne l'aimes pas. Parce que quoi, elle a l'habitude de voir d'autres femmes qui rôdent dans ton orbiteur. Tantôt, ma chérie. C'est le genre d'émotion, le roller coaster émotion. Le genre d'émotion que elle n'a pas la certitude que tu tiens à 100% à elle. Le moment que la femme est certifiée que toi, tu es prêt à prendre une balle pour elle, qu'elle t'a dans sa paume de main. Bro, c'est le dégagement express. Alors, ne jamais croire à ces femmes-là qui vont te dire que non, je suis à la recherche d'un homme fidèle, un homme parfait, un homme bon, un homme qui... Bro, ce sont les histoires. Ce sont les histoires, tout ce qu'elle te dit là. Ne t'encourage pas de ne pas te tromper ta femme. Je te demande juste d'être un homme insaisissable. Un homme qui cause avec d'autres femmes de temps en temps. Même si il n'y a rien qui ne va se passer. Les gars, vous ne pouvez pas causer avec d'autres femmes sans avoir rien en tête. Parce que je ne comprends pas certaines personnes. Moi, j'ai les femmes que je mets dans la friend zone. Les machins, comme vous dit que amitié, machin, truc. C'est moi qui te mets dans la friend zone. Il est bien vrai que moi, je ne peux pas être l'ami d'une femme que... je ne peux pas être l'ami d'une femme pour qui moi, je veux briser. Tu vois un peu, pour qui j'ai l'attirance. Non, je ne peux pas faire ça. Mais moi, je mets les femmes dans la friend zone. Bon, vous pouvez faire ça. Vous pouvez mettre les femmes dans la friend zone, les gars. Vous pouvez avoir certaines orbitrices là qui courent à côté de vous, qui sont toujours là de temps en temps. Ce qui va faire en sorte que votre femme serait toujours disciplinée parce que quoi, elle sait que si elle fait un peu un genre là, c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Elle bouge. Parce que quoi, il y a une adèche là qui a mis la valise devant la porte qu'elle voit tout le matin. Elle connaît que si elle fait un peu un genre là, c'est elle qui va prendre sa place. Alors les gars, ça ce sont les 4 mensonges que les femmes disent aux hommes pour les amadouer, pour les garder dans son emprise. Dans son emprise. C'est elle qui a l'habitude de dire ça. Dis-moi ce que tu en penses de la vidéo en commentaire, mon gars. Et reste concentré. Des machines et encore passé aujourd'hui. On se revoit dans une prochaine vidéo, mon gars.